je me rappelle plus trop comment il fait ça. C'est-à-dire que une fois que la programmation a été faite dans la mémoire akashique, c'est-à-dire que ce soit ta bloodline, que ce soit ta family line, que ce soit le peer, parce qu'il parlait aussi des peer groups, c'est-à-dire un peu comme la zone, ce que j'ai compris, c'est comme un peu la zone géographique Mhm. là où la programmation a été établie. Donc, il y a une programmation au niveau de la zone géographique, une programmation au niveau de la famille, une programmation au niveau de la lignée, euh, euh, comment on appelle ça? De la lignée là où tu descends. Donc, cet ensemble de programmation est déjà fait au départ, de façon à ce que même quand tu perds la vie, cette vie-ci, à ta prochaine, tu ne pourras pas sortir de ce canevas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vas pas sortir de la zone géographique, de la zone family, de la zone bloodline. Je sais pas si tu comprends un peu. Je sais pas si tu avais lu ça, quelle était ta perspective, comment est-ce que tu avais Mhm. compris ça? C'est Et vrai il faudra que je refasse. Oui, vas-y. non, vas-y, termine. Il faudra que tu refasses. Non, je voulais dire que une lecture encore pour pour avoir toutes les données, tout l'ensemble des données que j'avais eues à ce moment-là. Mais c'était un peu ça le principe. C'était un Mhm. peu ça. C'est là où je suis un peu troublé. Si tout ça est déjà préétabli, moi, la question c'était, OK, par qui ça a été préétabli? Est-ce que c'est par l'ensemble des humains ou bien c'est pas à nous ou bien machin comme il dit là. Et maintenant, une fois que c'est fait, comment est-ce que il peut prétendre que cette préprogrammation peut être à l'échelle individuelle que je suis vaincu, peut être overcome? Comment ça se fait? Et maintenant, est-ce que le fait, moi, l'autre question est un peu plus profonde maintenant, OK, si je m'engage à, à corriger la programmation ici dans l'être physique que je suis actuellement, comment est-ce que je peux influencer ce qui est déjà établi, préprogrammé dans la mémoire akashique, ça, dans le bloodline, le family line, le area? Parce que une chose aussi que j'avais appris comme ça, sans vraiment y avoir prêté attention, c'est que on ne peut pas changer de race. C'est-à-dire, dans ta prochaine vie, tu peux pas être d'une autre race. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu es noir, tu peux pas changer de race. Tu peux pas naître un Caucasien ou bien un Chinois. Non, tu vas naître dans la même dans le même truc. Donc, comment est-ce que moi, en faisant mon pardon de soi, mon writing, je peux modifier cette préprogrammation qui est loin là-bas, un peu comme au-delà de ma sphère d'influence? Mhm. C'est un peu ces trois questions. Ouais. Déjà, prenant la dernière, que tu ne peux pas. Bon, pour ceux qui écoutent, bon, il faut aller faire vos. Déjà, utiliser votre techno-tuteur pour pouvoir vraiment comprendre ce que Didier est en train de dire. Euh, Parce que les mots qu'il utilise, bon, si tu n'as pas encore vraiment fait ce redéveloppement-là de ton éducation, alors tu es sûrement pas en train de comprendre ce qu'il est en train de dire. Et concernant le point que tu as mentionné, qu'on ne peut pas changer de race, donc une fois on est recyclé, qu'on meurt, et ainsi de suite. Bon, ça, moi, je suis pas encore tombé sur ça. Donc, je suis pas encore tombé sur ça et donc je peux pas vraiment trop discuter là-dessus. Et parce que l'Akashic Record, c'est un peu comme présentement notre inconscient ou bien notre mémoire physique. Donc, qui enregistre en fait juste les informations au quotidien. Et maintenant, cet Akashic Record-là, il a été enlevé.
ce qui fait que, euh, déjà, voilà aussi pourquoi je m'en souviens même plus de ce qui s'était passé avant. Parce qu'il a été enlevé. Donc, ce point-là, bon, comment est-ce qu'il a été enlevé, l'impact que cela a, bon, c'est peut-être aussi quelque chose que continuer à fouiller et apprendre là-dessus. Euh, Maintenant, si la façon dont tu peux voir cela ou bien quelqu'un peut comprendre cela, c'est, regarde par exemple une entreprise. Ça peut être une entreprise, ça peut être un pays. Bon, prenons une entreprise, tout le monde, plus ou moins, connaît et comprend une entreprise. Une entreprise a combien de CEO? Un seul. Donc, une entreprise a combien de CFO? Bon, c'est déjà quoi le CFO? CFO, c'est Chief Financial Officer. Comme le CEO, c'est Chief Executive Officer. Le CFO, c'est celui qui s'occupe Ouais. des finances. Des finances, bon, généralement un seul, hein. C'est un seul chief. Il y a pas, c'est pas chiefs au pluriel, c'est un seul chief. Exactement. Donc, combien de personnes s'occupent de... Bon, l'autre, c'est COO, Chief Operational Officer. C'est un. C'est un seul. C'est Ensuite, un on seul. a des managers. Ensuite, on a ceux qui travaillent en dessous des managers. Et ensuite, on a les singletons. La masse. Ouais, donc, voilà la structure d'une entreprise. Ce qui fait que pour que toi, tu entres dans cette entreprise, il va falloir que tu occupes une fonction. Dans le cas contraire, tu n'entres pas dans l'entreprise. Et tu vois qu'en fonction des positions, il y a certaines positions qui a qu'une seule position, chef d'entreprise. Ensuite, on a peut-être quatre, le CEO, le COO, le CFO, je pense peut-être quatre. Bon, il y a aussi il y a le COO, le CEO, il y a encore quoi? Bon, anyway. En dessous de lui, il y a peut-être quatre personnes. En dessous maintenant de ces quatre, il y a encore un groupe de personnes. Donc, ce qui fait que cette structure est déjà prédéterminée. Donc, même si toi, même s'il y a cinq personnes qui peuvent être CEO, il n'y a que un seul poste. Ça veut dire les autres vont devoir se débrouiller quelque part sur la chaîne. Mhm. Et c'est un peu comme ça que ressemble la pré-programmation, où en fonction de où est-ce que tu nais, il y a deux choses. Étant donné que avec c'est aussi intéressant de savoir comment ça se passait avant avec le Akashic Record là, comment est-ce que ça se produisait. Mais présentement, les deux programmations qui sont majeures, c'est le Bloodline, dont euh, mes ancêtres, la programmation que je reçois de mes parents, De mes ancêtres. hein. Et le deuxième maintenant, c'est l'environnement. Donc voilà les deux programmations majeures que nous avons aujourd'hui. Donc la programmation que je reçois de mes ancêtres et mon environnement. Et déjà, la programmation que je reçois de mes ancêtres, cela n'a rien à voir avec l'être que je suis. Parce que quand un enfant naît, le corps physique de l'enfant, il est créé par les deux parents. Maintenant, l'être que nous sommes, la vie qui entre dans ce corps, elle est identique pour tout le monde. Maintenant, la programmation que cet enfant-là a reçue déjà biologiquement, elle est différente.
Et à côté de ça, maintenant, ce que l'enfant va recevoir au quotidien, sa programmation, elle sera encore différente en fonction du milieu, de l'endroit des parents. Donc, ce qui fait que euh, concernant la programmation générationnelle que nous avons reçue, c'est en fait ce système-ci qui a déjà été mis sur pied. Et maintenant, tu dis, mais comment est-ce que ce système a été mis sur pied, et ainsi de suite. Bon, là, ça entre aussi dans l'histoire de la création. Comment est-ce que le système a été créé? Là, maintenant, on parle aussi de Anu. Comment est-ce que Anu a créé tout ce monde-ci là? Et c'est donc ce système-là qu'il a mis sur pied. Et c'est ça maintenant qui détermine en fait qui est-ce que tu es, le rôle que tu reçois. Il est déterminé en fonction maintenant de où est-ce que tu apparais, où est-ce que tu nais. Donc, qui est-ce que tu vas devenir est déjà, qui est-ce que tu vas devenir est déjà prédéterminé en fonction de où est-ce que tu nais. Si tu nais au Cameroun, ta vie est déjà complètement différente. Même si tu es noir et que tu nais au Cameroun, ta vie est complètement différente. Si tu es un noir et que tu nais comme l'enfant de Jay-Z, tu vois que ta vie est déjà complètement différente. Même comme tu es noir, ta vie est déjà complètement différente. Donc, c'est déjà ce système-là qui a sur pied, c'est ça en fait qui maintient cette pré-programmation-là sur pied. De telle sorte qu'en fonction de où est-ce que tu nais, c'est ça qui détermine ta vie. Un peu comme cette entreprise, le poste que tu occupes dans l'entreprise, c'est ça qui détermine qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu vis ta vie. Le PDG, Bon, alors là, ça, oui, vas-y. oui, oui, je disais, alors là, ça complique encore plus les choses. Si, parce que avec l'exemple que tu as pris, par exemple, si je nais dans la masse, OK, si j'apparais dans la zone de la masse, est-ce que ça ne veut pas dire que quoi que ce soit que je fasse, comme déprogrammation, comme nettoyage, comme utilisation de technotutor, pardon de soi et tout, je ne pourrais pas sortir de ce carcan-là. Euh, bon, quel qu'en soit ce que tu fais, oui, tu ne vas pas sortir de ce système-là, sauf si tu utilises le technotuteur. Bon. Euh, Ça veut dire que si j'utilise technotutor, par exemple, comme tu as dit, le DG, le CEO, le machin, machin, et tout ça. Et que c'est une structure préétablie déjà dans le bloodline, dans, dans ma lignée familiale, dans le bloodline. C'est déjà préétabli comme ça. OK. Est-ce que si j'utilise TechnoTutor, je peux, parce que ça veut dire que je détruis la bloodline dans laquelle j'étais. Et maintenant, où est-ce que je vais apparaître? Puisque j'ai détruit la bloodline, je suis plus dans dans ce canevas-là. C'est comme si OK, je vais couper tous les ponts, donc je vais disparaître de là. Mais je suis toujours en vie, je suis vivant, la vie est entrée dans moi. Où est-ce que je vais donc apparaître? Est-ce que l'objectif ici, c'est sortir de cette bloodline et puis se retrouver dans un endroit éparse comme ça quelque part ailleurs? Il y a deux aspects ici. Bon, le bloodline, c'est le truc, c'est que les informations s'accumulent. Euh, qu'est-ce que ça veut dire? Tes croyances, tu les transmets à tes enfants. Et tes enfants aussi, non seulement ils ont déjà les croyances qu'ils ont reçues de toi, que parfois ils ne savent même pas ce que c'est, mais eux-mêmes, ils développent aussi leurs propres croyances.
Ce qui fait que ils ont les croyances qu'ils ont reçues de toi, que parfois ils ne savent même pas ce que c'est, et ils ont leurs propres croyances que eux-mêmes ils développent. Ça s'ajoute sur les croyances que tu avais déjà, que tu leur as données, et ton petit-fils maintenant aura tes croyances et les croyances de ses parents. Ce qui fait qu'avec le temps, ces informations ne font que s'accumuler. Maintenant, c'est ça qui détermine donc maintenant ce bloodline en soi, qui est la conséquence du système. Le système, c'est, on a un CEO, après on a peut-être quatre adjoints, et ensuite on a le reste. C'est ça le système. Et ce système-ci renforce la bloodline, et la bloodline renforce aussi ce système. Les deux vont plus ou moins de pair, mais un peut fonctionner sans l'autre. Un renforce l'autre, mais un peut fonctionner sans l'autre. Voilà OK. pourquoi, voilà pourquoi nous disons nous devons changer le système. C'est ce système-ci qui doit changer. Mhm. C'est cette Mhm. structure-ci de un CEO, 4, 6 adjoints et ainsi de suite. C'est ça qui doit changer. De telle sorte que tout le monde soit CEO. Bon, maintenant, en quoi est-ce que, c'est-à-dire que est-ce que c'est cette family bloodline-là, ce bloodline-là, qui est stocké dans la mémoire akashique, ou bien est-ce que la mémoire akashique est en dehors de ça? Parce que quand on parle de la bloodline, les informations qui viennent, et de l'environment, dont l'information de l'environnement, où sont stockées ces deux informations? C'est-à-dire que le fait que, parce que tu as dit tout à l'heure que, par exemple, la mémoire akashique nous est enlevée. Tu vois, cette mémoire nous est enlevée, mais avant d'arriver à quand ça nous est enlevé, à quel moment est-ce que ça nous a enlevé? La question, c'est d'abord, est-ce que ces différentes mémoires qui sont dans l'environnement, oui, les différentes mémoires que nous avons accumulées dans l'environnement et dans la bloodline, est-ce que ça se retrouve dans la mémoire akashique ou bien c'est quoi cette mémoire-là? Est-ce que c'est juste une zone dans l'espace où ces trucs sont stockés ou bien c'est notre propre ADN qui constitue cette mémoire? Présentement, si je dirais, c'est parce que cette mémoire cachée, bon, quand tu lis toutes ces informations-là, c'était au niveau du solar plexus. Hmm. Mais maintenant, les informations de ta bloodline, c'est ton ADN. Hmm. Donc, ce sont toutes ces informations qui sont codées et encryptées dans ton ADN. Voilà pourquoi, quel qu'en soit ce que tu fais, tu n'as pas accès à l'information qui est dans ton ADN. Voilà pourquoi Technotuteur. Parce que ça te permet de changer, de recrypter les informations qui sont dans ton ADN. Et ici maintenant, quelqu'un pourrait dire, ah, mais pourquoi on ne change pas directement ce système? Voilà pourquoi Technotuteur. Parce que une fois que, même regardons toujours dans une société, si tu prends un singleton, quelqu'un qui est vraiment en bas de l'échelle, et que tu le mets au niveau du CEO, qu'est-ce qui va se passer? Non, ça va. La société meurt le lendemain, c'est mort. Non. Donc, c'est ça en fait. Parce que déjà, ce singleton, il n'a pas les informations nécessaires pour pouvoir être CEO. Parce que son ADN a été déjà programmé, conditionné d'une certaine manière. OK. Maintenant, une fois que, bon, c'est vrai que le temps nous rattrape, mais une fois que tu as fait cette correction, du moins le temps que tu vas prendre pour corriger ça, Mhm. à ce moment,
supposons que tu as corrigé, tu as fait tout ce temps, tu as corrigé. À quel endroit est-ce que tu vas te trouver dans la bloodline? Est-ce que si, ou du moins, je vais poser la question d'une autre façon. Si toi, moi, tous ceux qui ont Technotutor se retrouvent CEO, OK? Mhm. Est-ce que, est-ce que ça ne va pas donner l'occasion automatiquement de créer d'autres blood, euh, donc, chacun est là CEO. Est-ce que directement aussi ne va pas automatiquement se créer une autre chaîne comme celle-là qu'au lieu d'avoir une seule famille, ça devient énormément, ou bien tout le monde va automatiquement redevenir CEO, 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 de façon à ce que lorsque tu transmets les informations qui viennent ne permettent automatiquement à celui qui arrive de devenir un CEO. Est-ce que la chaîne va aller comme ça ou bien elle va s'étendre plutôt sur, tu vois, parce que tout le monde est CEO, tu vois, donc tout le monde est au même niveau. Mhm. Actuellement, la chaîne est comme ça, comment on appelle ça même, un arbre, non? Pyramide, Comment, pyramide, un, une pyramide, hein? une Voilà, pyramide. et justement une pyramide, une pyramide. Donc, actuellement, c'est pyramidal. Est-ce que le fait de l'utilisation de TechnoTutor rend tout le monde, c'est-à-dire au même égaux, ce n'est plus une pyramide, c'est une ligne. Oui. Et maintenant, comme c'est une ligne, OK, et maintenant, comme c'est une ligne, est-ce qu'il y aura encore ces mémoires akashiques? Est-ce que ces mémoires vont toujours, est-ce qu'il y aura cette question de codification de la bloodline, etc., de l'environment et tout ça? Ce sera toujours existant. C'est pas parce que si tout le monde commence OK. à avoir une vie meilleure, ça ne veut pas dire que l'ADN va disparaître. L'ADN sera toujours là. Donc, donc, mémoire akashique, c'est plexus solaire. C'est bien ça, si j'ai bien Pas que compris. c'est ça, du moins de ce que j'ai lu, c'était situé à ce niveau. Ah, OK, c'était situé à ce niveau. Et quand est-ce que ça nous a été enlevé alors? Comme je dis, j'ai pas, il faut regarder OK, dans des signes. OK. Je vais, je vais checker ça parce que je me demandais, OK, est-ce que nous l'avons toujours? Parce que, un peu comme la capacité naturelle d'apprentissage. Est-ce que nous avons toujours cette capacité naturelle d'apprentissage? Oui, même quand on vieillit, elle est là, mais elle est fermée, elle est saturée, fermée. Alors, est-ce que cette mémoire akashique, elle est toujours là, mais à cause des programmations que nous avons et tout, elle a aussi reçu le même sort que la capacité naturelle d'apprentissage? Ah, c'est C'est la pas, question que je c'est me pas vraiment posais. Et oui, c'est pas la même chose. OK, L'akashique OK. et capacité naturelle d'apprentissage, c'est deux choses complètement différentes. Mhm. Et du Oui, moins, oui, enfin, je suis d'accord, je suis d'accord. Je veux dire, est-ce que bon, ce qui est arrivé à l'un est arrivé à l'autre? hum, parce que tu dis, bon, le fait que la capacité naturelle d'apprentissage, la façon dont ça a affecté, est-ce que c'est aussi peut-être comme ça que l'akashique record est affecté, que c'est toujours là, mais non, voilà pourquoi je dis c'est Mhm, mhm, mhm. différent. Donc, on peut vraiment pas faire OK. cette liaison-là comme ça. Et un autre aspect aussi concernant toujours ce point-là que l'Akashic Record n'est plus là, c'était aussi les conséquences n'étaient pas directes. Moi, je n'étais pas responsable de mes actes. Mais aujourd'hui, je suis responsable de mes actes. Les conséquences, c'était par exemple les autres personnes. Voilà pourquoi tu vois dans le monde présentement, c'est un peu comme si partout dans le monde, il y a des catastrophes. Pas que c'est un peu comme si partout dans le monde, il y a des catastrophes. Que ce soit ce qu'on on pense ou bien on dit naturel ou bien pas naturel, mais c'est partout. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était juste une partie du monde qui avait tous les problèmes qu'on peut imaginer. Mais maintenant, c'est partout, tout le monde. Donc, ce qui fait que un aspect de cette Takashi-là, c'est que les conséquences, tu vis maintenant les conséquences de tes propres actions. Elles ne sont plus repoussées. Quand j'ai dit tout ça, ce sont les choses qu'il faut aller lire vraiment dans tout ça pour mieux se documenter par soi-même.
Euh, mais le truc ici, c'est que la raison pour laquelle Technotuteur est aussi clé, c'est parce que ça permet donc à l'individu de sortir de cet encodage-là dans lequel nous sommes présentement prisonniers. De telle sorte OK. que même si tu as la volonté, tu ne vas toujours pas t'en sortir parce que ton codage ne te le permet pas. Ouais, Et- ouais, ouais, ça, je le comprends bien parce que je crois qu'on l'avait fait dans une ou deux émissions avant quand on parlait du CD et du DVD. Quelle que soit la volonté que tu as, l'encodage est déjà là, tu peux pas. Donc maintenant, Techno, tu te permets de détruire cet encodage pour pouvoir. Mm. Ouais, là, je comprends bien. C'est la même chose avec le Bloodline. C'est un encodage que tu as reçu déjà de tes parents et que tu continues à le transmettre à tes prochaines générations. Ceux qui sont présentement dans les positions de CEO, comme on le dit, la classe d'élite, les 0,0001% qui sont sur cette position de Mhm. CEO, eux aussi, ils sont juste victimes de leur programmation, de leur encodage. C'est ça qui leur fait être à ce niveau-là. Donc, c'est donc de régler, permettre à l'individu de développer vraiment un encodage qui va lui permettre de bien vivre, sortir de ce système-là, de cette structure que nous avons construit, mais qui ne sert pas vraiment tout le monde. OK. OK, cool. J'ai j'ai des amorces de compréhension sur le sujet. C'est un sujet quand même vaste. C'est un sujet quand même énorme, très profond. Et il faut vraiment avoir le vocabulaire. Il faut vraiment avoir le vocabulaire parce que quand je suis tombé là-dessus, j'ai commencé à lire. Je dis, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh fuck. Je commençais à construire un nouveau truc, regarder comment est-ce que ça se passe, où est-ce que ça se passe, comment ça vient. Et maintenant, est-ce que quand tu as un vocabulaire limité, est-ce que tu as même le niveau de croyance, ou pas de croyance même? Je ne vais même pas utiliser le terme croyance. Est-ce que tu as le niveau de vocabulaire pour comprendre, pour admettre cette... C'est Un peu, compliqué, hein. que ce soit volonté, tout ça, imagine toi, tu es un simple ouvrier dans une entreprise, peut-être comme dans une entreprise comme Amazon. Et toi, tu travailles juste dans comment ça s'appelle? L'empaquetage. Exactement, tu travailles juste dans l'empaquetage, c'est du genre, les paquets arrivent juste devant toi, tu les emballes dans un carton et puis c'est tout ce que tu fais. Imagine, on te prend et on te met directement CEO. Tu vas empaqueter le CEO. Tu, tu- tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. C'est rien de chez rien. Et C'est vrai, c'est comme si on te parle chinois. peut-être même te parler chinois, tu vas quand même voir les gestes que la personne fait. Tu vas essayer d'imaginer, de deviner. Mais en fait, c'est ça, en fait, que quand des personnes essayent aujourd'hui de dire, ah, je travaille sur moi et de telle sorte que je devienne aussi riche, c'est un peu ça, en fait, qu'ils sont en train de faire. C'est de prendre quelqu'un qui travaille dans l'empaquetage dans une usine de Amazon et mettre cette personne-là comme CEO. Ou bien c'est ce qu'ils veulent faire. Ouais, exactement. Mais voilà aussi pourquoi ça n'avance pas, ça ne marche pas. Voilà aussi pourquoi quand on regarde le monde aujourd'hui, rien n'a changé, sinon ça s'empire plutôt. Mais quand on regarde, les gens pensent que les choses s'améliorent parce que la technologie a l'air de simplifier certaines choses. Là, on pense que en fait, le monde avance. Oui, la technologie avance, mais l'homme en soi, il est plutôt en train de redresser. Oui, il est en train de se dégrader, c'est évident. Le niveau de vocabulaire est de pire en pire dans le monde entier. Donc, c'est clair qu'avec TechnoTutor, tu, re- tu, tu rehausses ce niveau de vocabulaire, mais en même temps, tu corriges ta programmation. Mm. Mais comme je dis, le sujet là est bien profond. Je pense on va y revenir encore de temps en temps là-dessus. On va revenir là-dessus de temps en temps. Exactement. Donc, c'est euh,
Ouais. Et ça, ce qui concerne la bloodline, c'est juste, chacun a une bloodline. Toi, tu as une bloodline, moi j'ai une bloodline, Bill Gates a une bloodline, et ainsi de suite. Maintenant, la bloodline, c'est juste, OK, quelles sont les informations qui sont euh, codées dans cette bloodline-là? C'est ça qui détermine maintenant comment est-ce que je vis ma vie activement. Et le but Et ici. donc, et donc, le fait qu'il n'y ait pas la possibilité pour nous d'aller dans l'ADN et de toucher exactement les zones qui sont préjudiciables pour nous, parce que c'est extrêmement beaucoup, et puis nous n'avons pas physiquement la capacité de le faire ou bien la connaissance pour aller le faire. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser TechnoTutor et toucher un vaste éventail de vocabulaire pour pouvoir corriger ces différentes zones qui sont éventuellement défectueuses. C'est bien ça. Hmm, tout en fait est défectueux. Tout est défectueux parce que le vocabulaire aussi, c'est vraiment intéressant parce que j'ai discuté avec une maman tout à l'heure et elle m'expliquait comment son fils, il s'exprime très bien. Je dis, cool. Parce qu'on parlait d'éducation, quelque part, elle a écouté le vocabulaire, elle s'est dit, ouais, c'est cool, ouais, mon fils, il s'exprime très bien. Je dis, d'accord. Je lui ai expliqué que, OK, c'est quoi ta langue maternelle? Elle m'a dit, je lui ai dit, d'accord. Si je te donne un texte écrit en cette langue-là, est-ce que tu vas la lire? Elle me dit, non. Je dis, OK. Mais pourquoi? Elle dit, parce que je ne sais pas lire. Je dis, d'accord. En fait, quand on dit vocabulaire, ce n'est pas juste le mot en soi, l'expression, et ainsi de suite, mais le mot, le vocabulaire en soi, c'est un son, c'est une image, c'est une figure, c'est un encryptage. Il y a vraiment pas mal de choses qui entrent à l'intérieur. Vois ça par exemple comme une application que tu installes dans ton téléphone. Tu vois, quand tu reçois ton smartphone, il ne peut presque rien faire. Mais du moment que tu installes WhatsApp à l'intérieur, directement, ton téléphone commence à faire certaines choses. Et aussi, supposons que tu as un téléphone qui a une mémoire peut-être à 500 mégas. Tu installes WhatsApp, directement, WhatsApp prend peut-être 350 mégas ou bien 400 mégas d'espace. Seulement le fait que WhatsApp ait pris 350 ou bien 400 mégas, directement, le fonctionnement de ton téléphone aussi ralentit. Juste parce que l'application qui a été installée demande énormément d'espace ou bien de processus de, euh, de Le processeur. traitement, Ouais, le procédé, on appelle ça comment en français? le processeur, Le processeur. le processeur, ouais. Le processeur directement, il devient complètement lent parce que il a reçu ces données-là qui c'est extrêmement lourd pour lui et il n'arrive même pas à travailler cela. Et par conséquent, ton téléphone devient lent, il surchauffe, il consomme plus de batterie, euh, toutes ces conséquences. À cause juste, Il est saturé. il devient saturé juste à cause de cette application-là que tu as installée. Et c'est comme ça que le vocabulaire installé à l'intérieur de nous fonctionne. Voilà pourquoi parfois tu apprends un nouveau mot et directement tu te rends, c'est, tu vois même ta façon même de parler commence à changer, ta façon de te comporter commence à changer. Euh, Mhm. et pour quelqu'un, par exemple, il y a même quoi que je peux prendre comme exemple. Imagine, euh, tu vas tout le temps au restaurant, mais tu ne sais pas comment te comporter au restaurant. Tu ne sais pas qu'il y a un certain code pour, euh, pour manger et ainsi de suite. Tu n'as aucune idée. Tu y vas, tout ce qu'on sait, tu manges avec les mains et ainsi de suite, mais tu vois,
Les gens autour de toi, ils te regardent bizarrement, on fait bizarrement. Ouais, tu te dis, mais c'est quoi ça? Et là, maintenant, tu commences à apprendre que, ah, en fait, il y a cette chose-ci qu'on appelle la cuillère. Tu peux manger avec. Le fait seulement d'apprendre ce petit mot-là, directement, ça change complètement ton comportement. Tout ton comportement, il change Yeah. seulement parce que tu as appris ce un mot-là. Tout ton système d'opération change. Ta façon de parler maintenant change. Ta façon de te comporter change. Tout change juste parce que tu as intégré un nouveau mot dans Un ton... seul mot. Donc, quand on parle de vocabulaire, c'est le système d'opération de ce corps physique. Et ce vocabulaire-là, donc, quand on dit vocabulaire beaucoup, on voit seulement le mot. Ça va au-delà de cela. C'est le système d'opération et de fonctionnement du corps. Et maintenant, une fois qu'un mot, il est installé, la question maintenant, c'est quelle est la commande qui est installée Que avec ce ce mot exécuté. oui. Parce que tu Ouais. peux bel et bien programmer le mot argent, mais la commande qui est derrière le mot argent, c'est pauvreté, misère, manque d'argent, tristesse, colère, rage, crise. Ouais, comme le cas de beaucoup, comme le cas de beaucoup d'entre nous. Ça m'amuse parce que hier, justement, on parlait un peu de quelque chose comme ça. Mhm. Gaël qui est au Canada, là, quand je lui expliquais, quand j'expliquais que euh, quand tu utilises Technotutor, j'étais en train de chercher le nom du médecin qui a découvert que quand tu rencontres un mot que tu ne connais pas, ça éteint ton cerveau. Mhm. Et elle se dit, mais écoute, je leur expliquais pourquoi est-ce que pour certaines personnes, quand ils utilisent Technotutor, ils sont fatigués, ils pas, ils veulent dormir. Parce Mhm. qu'en fait, ils sont en train de, il y a plein de nouveaux mots, de mots qu'ils ne savaient pas et de leur expliquer qu'en fait, même quand tu connais le vocabulaire, dans une certaine mesure de la langue, quand tu connais la langue là, quand tu parles bien, parce qu'elle disait que même moi je suis parfaitement bilingue, je fais mon tuto en anglais, mais quand même je fais oui, même quand tu parles bien, même quand tu as un bon vocabulaire, en fait, quelles sont les commandes qu'il y a derrière les mots que tu as, parce que les mots que tu as ne sont pas intégrés avec les commandes qu'il faut. Et donc, il y a un travail physique qui est en train d'être fait pour arracher les anciennes commandes qui sont inadéquates pour installer de nouvelles commandes qui sont adéquates. Et c'est ça qui te fatigue. Est-ce que le fait que tu connaisses la langue t'empêchait quand tu disais de dormir? Non. Mais en fait, c'est parce que quand tu lis un mot, dans la langue que tu connais, mais dont tu ne connais pas la signification, ça éteint ton cerveau. C'est aussi simple que ça. Donc, pour les Mhm. personnes qui se disent, oh, j'ai un bon vocabulaire, ou bien parce qu'il est médecin, ou il est mathématicien, ou il est docteur de je ne sais trop quoi, il croit qu'il connaît beaucoup. En réalité, son vocabulaire n'est que, ce n'est même pas du vocabulaire. Ça, c'est de la linguistique, je vais dire ça comme ça, il manipule bien la langue. OK? Il manipule bien la langue, mais sans véritablement avoir les définitions adéquates des mots qu'il est en train d'utiliser. D'autant plus que ces mêmes mots-là même ont un effet sur lui. Ça a un effet, soit ça trigger ses émotions ou ses sensations ou bien son comportement. Et ce fait même est déjà la preuve qu'il n'a pas un vocabulaire qui est sagement intégré et bien intégré. Donc, il lui faut Technotutor. Mhm. Et il y a aussi une très grande différence entre mémoriser un mot et vraiment intégrer un mot. L'intégrer. Beaucoup de professionnels aujourd'hui, que ce soit médecins, juristes, tout ça, eux, ils ont mémorisé les mots. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils ne sont même pas capables de vivre en fait ce que eux, ils expliquent ou bien ce qu'ils prêchent. Pourquoi? Parce qu'il a juste mémorisé. Ce n'est pas encore installé dans son système d'opération. Mhm. Ouais, ouais. Donc, Ouais. si tu penses que tu connais quelque chose et que tu as des difficultés à l'appliquer, à le vivre, c'est juste parce que tu as mémorisé cela. Tu n'as pas encore
Intégrer, Ouais, tu dois intégrer. pas Tu vas pas encore vraiment intégrer intégrer en fait ce mot-là dans ton système. dans ton ADN, ouais. OK. Voilà pourquoi OK. toutes ces personnes-là, médecins, tout ça, oui, ils disent, ouais, on a mémorisé, mais si vous demandez même parfois à certains professionnels, OK, pourquoi on fait ça comme ça? Ils vous disent, bah, on a toujours fait ça comme ça. Mais pourquoi? C'est Bah, parce qu'on fait ça comme ça, c'est tout. c'est pas comme ça. Donc, ça veut dire eux-mêmes, il n'y a pas de compréhension. Bon, peut-être pas pour tous, mais je dirais les 98% de tous ces professionnels-là, Mhm. personne ne comprend pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire. Mhm. Il fait pourquoi? Parce que c'est ça, Ouais. la programmation. Il a été programmé seulement pour Mhm. suivre ces ordres-là. Il l'a fait seulement. Et puis, pourquoi? Aucune idée. On fait seulement. Euh, OK. OK. Bon, mais sur notre sujet de la mémoire akashique, on va continuer parce que j'ai encore plein de petites choses. J'ai encore plein de petites choses que je voudrais. Mais je vais aller relire encore ce truc-là Mhm. pour avoir de nouvelles perspectives et te poser d'autres questions. D'accord. Dans tous les cas, c'était déjà, bon, pour ceux qui vont écouter ça, bon, si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, c'est C'était très avancé, c'est très avancé. Je suis pas sûr que peut-être dans c'était la trop. vie prochaine, si vous n'avez pas terminé. Qu'est-ce que... C'était très avancé pour le public. Bon, mais bon, disons que ils vont essayer de rattraper leur retard. C'est aussi simple que ça. D'accord, donc bon, la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué, je ne serai pas là. Mhm. Et Même le... dimanche, tu seras là quand même? Ah, je ne sais pas si je serai là. Dimanche, c'est même quand? Attends, il faut que je regarde déjà. Ouais. Dimanche prochain, c'est le 11. Dimanche, je serai le 11. Ouais. Bon, il y a des chances que je sois là quand même. Je Il y a sais- des chances. Bon, de toutes les façons, ce que tu fais, c'est que à 14 15 heures là, tu m'envoies le message comme ça. Ou du moins, moi, entre-temps, je vais te dire si je suis disponible. D'accord. Ok, super. Donc, ouais, on fait ça comme ça et puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.